Nous revoilà sur le plateau d'OTP pour le dernier match de la soirée LDLCOL. Derrière moi, face aux Gamers Origins, derrière l'autre. Superbe match qui va arriver entre deux structures historiquement très impliquées sur la scène française. On parle d'époque pré-LFL là quand même, donc les dinosaures sont pas loin. On parle de l'époque des LAN. Des LAN, dinosaures, LAN, ça fait longtemps, surtout avec le Covid, les LAN ça fait vraiment longtemps, ça commence un petit peu à manquer. Bientôt il y aura une génération qui n'aura jamais connu ça, figure-toi. Mais surtout il y aura la génération de la pandémie qui va être dopée à mort au fait qu'ils ont pu jouer aux jeux vidéo pendant 2 ans sans quasiment aucune contrainte. Oh, le ladder va être... il va y avoir beaucoup de Français, j'imagine, dans les années qui viennent. Tous les ladders. Oh oui, les joueurs de jeux vidéo ont de belles années devant eux, mesdames et messieurs, mais regardons nos professionnels et surtout l'état des lieux entre ces deux équipes. Bien entendu, deux profils différents puisque nous nous approchons de la conclusion de cette saison régulière de printemps et bien entendu, l'heure du bilan sonne. Aujourd'hui, pas d'équipes qui sont sécurisées en dehors des playoffs, ni même dans les playoffs. Mais tout de même, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'aventure commence à être difficilement réalisable pour certaines teams. Mais les Miracle Run, ça existe, mais ça doit commencer rapidement. C'est dur parce qu'il y a déjà 9 défaites du côté de LDLCOL et il n'y a que 5 places sur 10 équipes en playoff. Donc en vrai, même mathématiquement, on n'a pas fait les calculs, mais il faut vraiment tout win quoi. Faut vraiment tout win et espérer qu'il y ait un tarif d'entrée dans le top 5 qui soit, on va dire, abordable et aussi probablement remporter 1 ou 2 tie-breaks. Tout à fait. Et du côté de Gamers Origins, c'est une situation un petit peu différente parce qu'on n'est pas trop mal pour les playoffs, mais on est à la limite et il faut récupérer les points. Il faut récupérer les points contre LDLCOL. Ça commence à glisser, effectivement. Il y a des free puntos, c'est un match extrêmement important pour les Géos. Et qui dit match important, pas seulement pour Géo, mais qui dit match important tout court, dit peut-être un peu de tension et peut-être un peu d'approximation. On sait que les Gamers Origins, ils ont notamment la petite tendance à se faire renverser les games. Oui. Très souvent, il y a eu beaucoup de comebacks contre les Gamers Origins. Ils ont eu plusieurs fois le contrôle de la partie avec 3000 gold, 4000 gold, voire même 6000 gold d'avance. Oui, le Veigar, c'est une très ancienne réponse à dire. C'est Nemesis. Maintenant, Pack sur Veigar, je sais pas si c'est le champion que l'on veut sur lui. En tout cas, il joue très bien Azir, donc peu importe la solution qu'il proposera, on se doit de se sentir menacé. Au niveau de Eika, mid-jungle important entre ces deux teams, mid-jungle important pour les Gamers Origins. C'est un petit peu le côté peut-être le plus tranchant de leur composition. Et un côté peut-être un peu plus émoussé chez LDLCOL. Pour le moment, c'est peut-être l'un des mid-jungles qui fonctionne le moins bien. Mais après, bon, c'est... Qu'est-ce qu'il te fait? Il a pris Orianna dans Azir. Ouais, je pense que c'est fine. Ouais, il est fou. Moi, je pense que c'est fine. Le match-up, il est pas, il est pas facile. Mais... S'il a pas de flash, il a pas de flash. Hein. C'est vrai, et c'est la grande force de Azir, c'est contre les mages qui n'ont pas d'escape, forcément, quand t'as ton ultimate, quand le mec en face n'a pas de flash, c'est absolument un kill totalement, entièrement gratuit. Et du côté de LDLCL, on part sur une composition extra late game avec Xayah, avec Azir, ça me fait penser à Excel un peu. On le sait. T'aimes pas cette comparaison? J'aime pas trop, non. J'aime pas trop ça. Par contre, j'aime bien ça, moi j'aime beaucoup. Ouais, mais non. Il y a un Azir top, ça le fait. Hein. Yone top. Non, Azir top. Mais Yone mid, c'est mieux. Non, ce sera un Graves, bien sûr, dans la jungle pour Manati. Manati plus Graves, ça donne quoi comme ambiance? De toute façon, Manati sur Kindred, par exemple, c'est son champion référence, je pense, parmi tous les champions qu'il est capable de jouer. Et du coup, Graves, c'est plus ou moins la même chose. Pack qui montre ici qu'il y avait sa Zoé d'Open, et je suis pas mal surpris parce que pour moi, sa Zoé, elle est redoutée actuellement à l'FL, c'est l'un de ses meilleurs champions avec Akali, mais Akali est plus trop jouable. Et j'aurais plutôt fait une réponse Zoé contre Azir qu'une réponse Orianna qui est, comme on l'a dit un petit peu, moins forte en réalité. Eh bien moi, tu vois, je vois une Lilia ici. Je peux pas m'empêcher de penser à Lucian, étant donné qu'il n'est pas banni. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui aurait pu être intéressant ou est-ce que ça te semble tout à fait fine d'avoir un mid-jungle très magique? Je pense que c'est ok. Mais Lucian Lilia quand même, ça envoie. Lucian Lilia c'est incroyable. Maintenant je pensais que du côté des Gamers Origins on est en mode normalement on est meilleur dans la game. Faut qu'on prenne une composition qui scale plus ou moins, qui a un bon late game, qui a des bons teamfights. On s'assure ces choses là avec Kai'Sa, avec Orianna directement. On se dit que bon, si on va en scaling, on sera bien quoi qu'il arrive. Okay. Et on va voir ce qui va se passer. Et c'est pas le moment pour Gamers Origins. Là où BDS peut se le permettre, Gamers Origins c'est pas du tout le moment pour tenter des drafts un petit peu folles. On est à une game près complètement. On va retirer Thresh. Spécialement pour Yellow Star. Quel hommage. Ne tapez pas sur Google Yellow Star Thresh, s'il vous plaît. Vous allez tomber sur un move. Bon, c'était vieux. On n'en parle pas. On banne Rakan également de l'autre côté. On cible le match-up top lane. Étant donné qu'on va devoir en théorie blind pick cette top lane chez les LDLCOL.
Et la réponse, Binsu, elle peut se faire attendre et se faire entendre. Mais ce coup-ci, pas de Rumble, sûrement en prévision. Ça ferait beaucoup trop d'AP. On attend plutôt un tank, on attend pourquoi pas un Gangplank aussi qui pourrait être très très bien pour Binsu. Un peu de dégâts AD, ça ferait du bien à la composition Gamers Origin. Il y a une synergie quand même, Rumble Lilia qui est assez sympathique, comme avec Miss Fortune. Mais trop d'AP. Trop d'AP, tu l'AP. Écoute, un jungle AD, un Akari AD qui envoie suffisamment. Non. Vas-y, un Rumble là. Non. Allez, le Nautilus, on voulait un grabbeur, on se présélectionne un grabbeur. Et on part pas sur un grabbeur. Leona est un très bon pick aussi ici. Les deux fonctionnent, c'est un match-up de tank relativement classique somme toute. J'aime bien Nautilus dans Lilia quand même. J'aime beaucoup ça. J'aime bien aussi. C'est vrai qu'en plus, Yellowstar sur Nautilus, c'est un des champions qui joue le plus, même l'année passée. Moi, j'aimerais beaucoup un Bard, mais je pense qu'il est difficile à jouer ici. Et ça manque un petit peu ce genre de pick pour Yellowstar qui lui permettent de faire plus de choses en mid-game. C'est sur Bard l'année passée qu'il avait été véritablement impressionnant. Ouais. Et notamment pour renforcer ses Yellow Call en mettant des portails et offrir moult Baron Nashor en Tsum Tsum. On a le Gangplank de Dan, donc on respire dans le match. On n'a pas de Gnar, pas de Camille. Normalement, ça va être un... Oh oui. Oh, let's go. Let's go. En plus, en teamfight, c'est le Kled qui emmène absolument tout le monde et un énorme teamfight avec Alistar, Combo Oriana, Kai'Sa, etc. par-dessus. Et des dégâts physiques, mais on veut de la frontline. Et le maître Sionteur là-bas qui jubile intensément. Si on se dirige vers une méta avec Corki Azir et des Sion en top lane et que des méta teamfights, ça va être... Il n'y a que Noix qui sera heureux. Mais tu vas dire que tu vas perdre ton top 20 ? Oh non, je pense qu'en solo queue c'est encore plus simple à abuser. Pour le coup, de toute façon, support, on va pas se mentir, c'est en train de passer sous les radars. La jungle prend un tarif monumental. Support, je pense que... Toi tu vas roam partout, je pense que actuellement support en solo queue et support en général, on a un peu overpowered, je pense. Eh bien, écoute, grand bien t'en fasse. J'espère qu'on pourra accrocher un top 1 et que tu pourras rename et ainsi porter une injure colossale à Carnage. J'ai dit... Je pense qu'avoir le premier du... non, en fait, j'ai dit, dans le top 10, je me rename Cuck Farnage, parce que je peux pas trop écrire l'autre mot, sinon Riot ils sont pas contents. Bien sûr. Et si je passe top 1, mais c'est très difficile, je pense pas que j'y arriverai. Oh, ça vaut le coup de ban le compte. Je me rename sub to OTP. Let's go. Mais j'ai pas réussi, j'étais top 2, j'ai pas réussi. Et on discutera évidemment ta position au sein de la société. En fonction du top 1 ou non. Après un tel apport, je pense que ça mérite une réouverture de la discussion. Mesdames et messieurs, bien sûr, on vous invite à investir sagement vos croquettes. Ce soir, il me semble bien que le cours a pris cher. Il y a eu quelques petits upsets. Certains en ont été ravis. D'autres, malheureusement, ont tout perdu. Mais il est possible de se refaire dans n'importe quelle condition. À qui recommanderais-tu, vers qui recommanderais-tu l'investissement ? Écoute, moi, Gamers Origin, il y a un genre de la TTA, forcément qu'on aime beaucoup du côté de Pack, qui est vraiment solide, qui rapporte beaucoup de points en fantasy. Je le mets en fantasy tout le temps, il m'en rapporte vraiment beaucoup. De l'autre côté, il y a un autre joueur que j'aime particulièrement qui est Exakik. Et d'ailleurs, ça fait plaisir parce qu'il est remonté dans le ladder, ça lui était pas arrivé depuis un petit bout de temps. Il est actuellement top 12, il joue vraiment très très bien. Donc ça peut aussi partir de là du côté de LCOL. On sait que Dan se sentait un petit peu seul dans beaucoup de games. C'est Exakik qui fait lui aussi de bonnes performances. Attention, tout de même, LCOL, faut pas les enterrer. Pas les enterrer, même si cette saison va être compliquée à restaurer. Tout à fait. Bien évidemment, j'imagine que la tendance sera toujours la plus importante pour penser au futur, penser au summer et penser peut-être à d'autres aventures européennes également de leur côté, si jamais c'est possible. Surtout qu'ils ont fait LDLCOL est quand même une structure en France qui est assez impressionnante de par la Rusta. L'année passée, c'est 2 EE Masters, dont un remporté, une demi-finale. Bon. Ils sont quasiment out des playoffs, il y a très peu de chances qu'ils aient un European Master. Et déjà, ça doit être une déception monstrueuse pour les joueurs, pour SOAS, pour Yellowstar. C'est des énormes noms de la scène française qu'on a ici. Absolument, la transition des générations, bien sûr, ça ne se fait pas aussi rapidement que ça. Et on a confiance en nos vétérans et en nos rookies aussi, bien sûr, qui display pas mal de talent. Tu passes une bonne soirée, Tréton ? Je passe une très bonne soirée, tout se passe bien en termes de pronos. Ça va les pronos, ouais. MCES. Tout. La fantaisie elle se passe bien, Carnage il est content parce que la K-Corp a gagné et par contre il s'en fout totalement de Toucouille a perdu mais Carnage est juste en mode K-Corp a gagné, c'est bon, je suis heureux, super pour ton joueur frérot. C'est vrai que finalement, conflit d'intérêts au niveau de la Carnage Agency, c'est ça ? Non, Carnage Talent Agency. Non, il a copié sur la KC, il a fait Carnage Corporation pour essayer de faire du rapprochement et pour faire en sorte d'avoir forcément KC en tag. Il y a des gens qui signent là-bas ? Hey, plus que ce que tu ne penses. Ah ouais, qui ça ? Il y a Blue. Après, est-ce que
Flou. On remettra à ça plus tard le débat Après, il est francophone, donc ça va. sur sa personne et sur le joueur. Bon, tout couille. On l'aime bien, mais son pseudo. Voilà. Et je pense qu'il est assigné là-bas juste parce qu'il déteste. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau ça. En plus avec le plexiglas. Madame de Tréton. Tu sais qu'il a un délire. C'est Geneviève, pardon. Vieille. Ah, ça Lucie. Oui, mais c'est le nom. Tu vois, sais, il y a les deux générations dans Non, l'intro et l'outro du prénom. Tu vois, navré, bien sûr. C'est beau comme tu le dis, et peut-être que ce sera aussi beau que le Gamers Origin LDLC maintenant de suite. Et nous y sommes. Nous y sommes. Dernier match de la soirée. Et il y a aussi beaucoup de jeunes et beaucoup de vieux dans cette équipe LDLCOL. Je me rattrape comme je peux. Voyons sur le même thème. Voyons maintenant si l'alchimie prend. À l'heure où les équipes qui avaient le moins le vent en poupe, finalement, commencent à véritablement faire des sorties. On pense bien sûr au MCES qu'on salue à nouveau. Solari aussi, qui est en train vraiment de faire une remontée assez fantastique. On les salue pas parce qu'on veut pas les Jinx. Ah, donc tu veux Jinx MCS? Non, ils sont immunisés aux Jinx, alors que Solari, niveau Jinx, ils sont pas immunisés, on le sait. C'est pas faux. Tu marques un très très bon point ici. Curieux de voir sur la phase de lane en mid lane, on a quand même une approche assez différente du côté de Pac qui a commencé à la potion de corruption. Chose qui peut être assez charismatique sur Rana, mais ça veut tout de même dire qu'il veut prendre pas mal de trades. Au vu déjà de sa présence au niveau 1 de ses premiers trades, j'ai l'impression qu'il veut jouer très agressif sur la mid lane, donner la priorité à Kirei pour qu'il puisse faire une grosse game de Lilia. On l'a vu précédemment, Lilia en ce moment en champion, c'est très très fort. Oh oui, hyper performant. Attention à Eka, bien sûr, Azir, Comet avec la Scorch derrière. On sait qu'en laning face c'est un véritable calvaire de face tout ça. Tout comme c'est un véritable calvaire de subir le niveau 1 avec Alistar, particulièrement contre Xayah Nautilus. On va tranquillement céder le terrain et passer en mode chill. Manati et ses early jungle, ça va mieux, beaucoup mieux depuis ces dernières semaines. Est-ce qu'on pourrait pas en avoir une où c'est lui finalement qui part à la chasse? Ça va commencer sur la mid lane. Est-ce que Eka arrivera à récupérer le push? Normalement, le Azir est censé l'avoir. S'il arrive à prendre le push, ça va débloquer un petit peu Manati. C'est la même chose pour les deux junglers. De toute façon, c'est deux rôles qui vont totalement ensemble. Sur la botlane, en tout cas, du côté d'LDLCOL, on a une belle pression ici. Nux et Yellowstar qui échangent les spells. Le mind game assez intensif entre les deux supports. Transition niveau 2 égale des deux côtés. Et Binsu qui va respecter les early level histoire de ne pas se prendre 4 kilos de plomb par Gangplank. Bon, première Lilia de la soirée qui ne veille pas les Raptors déjà. C'est vrai que c'est un champion qui fait ça très très bien, peut-être même trop bien. 2 coups de baguette et c'est terminé. Et maintenant le cycle bien sûr qui se poursuit jusqu'au bout, un cycle un peu particulier pour le Graves de Manati. Voilà, on a zappé l'écran, attention le combo. On a plus de encre actuellement sur le Star, c'est un très bon trade. Par contre, il n'y a pas du tout le retour sur Nux qui se fait one shot par Exakik. Oh, il remet ses lunettes avec son émote. Sodana. Et donc un flash qui manquait à l'appel pour Nux, alors que mid lane, Azir, en termes de poking, il me semble être plus performant qu'Oriana. Surtout avec une comète, ça aide forcément beaucoup. Ah oui. Kirei dans le clear qui est plutôt bien actuellement, et Eka qui va mettre beaucoup de pression ici, qui va essayer de mettre un combo en plus sur Pac. Par contre, il n'y a plus de mana sur ce Azir. Absolument, le reset est totalement le bienvenu. Fameux back tier ou on ne sait quoi. On va revoir le trade. Alors, du côté de Nux, on y va parce qu'il n'y a plus d'encre en face. On proc l'aftershock, et il faut s'arrêter quand on proc l'aftershock. Ici, on a voulu aller un petit peu trop loin. Face on rush, prend cette petite auto-attaque. Oui, quand on proc le face rush, tout à fait. Il faut s'arrêter et il faut recourir. Et ça aurait été un très bon trade pour les Gamers Origin. On est resté un petit peu trop longtemps, on se fait punir. Xayah, le retour de plume, ça surprend. Complètement, je pense pas qu'il s'attendait à prendre autant de dégâts. Retour des deux mid laners, ça dachine avec Aika, on veut trade le bouclier. Et lorsque ça connecte, évidemment ça fait un nouveau soldat, mais aussi ça fait prendre des risques. Heureusement Manati n'est pas loin et il enfume cette Lilia. Et Kirei qui ne lâche pas l'affaire, il tente de frapper, mais il se fait get back. Et Manati récupère la seconde élimination de son équipe. Kirei, on a tenté d'être autoritaire, mais Manati n'a pas baissé les yeux. Ni Aika d'ailleurs. Oui, ils ont très bien joué le coup. Eka qui a gardé son flash très longtemps, qui a bait Kirei jusqu'au bout du bout ici.
Nux qui tente de faire le décalage, mais il n'est que niveau 2 avec son Alistar. Est-ce qu'on peut réellement forcer sur la mid lane? En tout cas, est-ce qu'on peut surtout freeze la lane? Ce serait très important pour Pac si on arrive à la push. C'est la très belle opération pour Eka et Manati qui sont dominants dans cette game. Complètement, et c'est un visage qu'on n'a pas vu depuis longtemps pour le mid-jungle des LDLCOL. Voyons voir jusqu'où ils sont capables de l'assumer. Kirei qui va devoir s'installer dans une dynamique de respect un petit peu jusqu'à ce que ce flash revienne. Et surtout, il faut éviter de traîner sur la bot lane. Par contre, top. Peut-être quelque chose s'il y a un mauvais face check de la part de Dandan, il est ralenti, il purge, il est re-ralenti, il ne peut plus purger. Le flash qui l'emmène pas super loin. Et la frappe bien sûr, ainsi que le dernier coup de baguette de Kirei offrira bien la première élimination aux Gamers Origins. 5 minutes de jeu. Ça y va hein. On prend un petit kill sur la top lane, ça remet bien Kirei dans la partie. Maintenant c'est loin d'être fait, actuellement les LDLCOL ont quand même un bel avantage, que ce soit bot lane ou en mid jungle, c'est eux qui ont contrôlé la partie. Il y a une grosse wave qui va arriver en plus pour Exakik qui a du coup pas mal de CS d'avance sur la bot lane. Il a déjà en plus une brillance, 2 dagues en plus de ça, donc techniquement le 2v2 il est pour LDLC. Ouais, si on peut stopper un petit peu le push juste ici, peut-être contre-attaquer un petit peu, Nux qu'on peut exploiter hein, étant donné qu'il n'y a pas ce fameux aftershock. C'est étonnant dans le match-up. Hein. Pour Yellow Star, c'est du pain béni, j'ai l'impression. Oui, mais c'est peut-être même une erreur du côté de Nux de ne pas avoir pris aftershock. En général, quand tu es contre Leona ou Nautilus, tu pars aftershock quasiment à 100% sur Alistar. Par pur respect. Post niveau 6, c'est peut-être. Enfin, ça compte moins. C'est mieux post niveau 6, mais en fait l'interaction est trop facile dans le sens où Alistar, dès qu'il se fait Q-spell par le Nautilus, il Q-spell lui aussi, il proc l'aftershock, il prend pas de dégâts, et si le trade continue, c'est censé être Alistar qui le remporte. Et voilà Eka qui d'ailleurs attaque le mental avec des petits pouces. Eka qui commence un petit peu à se défouler, on a l'impression. Et qui va rester dominant manifestement sur cette mêlée. Attention, pas de flash hein, toutefois, alors qu'il y a une shockwave disponible pour Pac. Un petit retour de Kirei n'est pas à exclure. Sur la top lane, Dandan malgré le kill qui met beaucoup de dégâts hein, sur Socion. Vraiment Gangplank très dominant aujourd'hui en LFL et Manati qui est niveau 6, donc forcément l'invite des Raptors, il a totalement raison de la tenter. Il va pas aller jusqu'au bout, il y a le décalage de Sion avec la charge et le mur qui est là pour le stopper. On se repositionne, mais on se repositionne où? C'est la question à laquelle Manati lui-même n'a pas de réponse, mais quelle combativité du jungler des LDLCOL. Il a pris le Raptor. Il a totalement pris le Raptor, Eka. Mais bon, on est allé un petit peu trop loin, c'est punir. Attention, Yellow Star encore une fois un très bon hook sur Nux qui peut contre-attaquer ici. Le rappel de plume il est parfait. On enchaîne parfaitement l'Ignite qui est déposé. Et Nux qui garde son flash pour le moment, qui s'en sortira, mais qui est forcé au back. Quel trade de Yellow et de Exakik. Quelle propreté, la gestion du spacing. Exakik jamais apporté de combo. Mais en même temps, le Alistar doit bien essayer de compenser quelque part. Et du coup, c'était vraiment... nous avons plus de portée que toi. Attention, round numéro 2 pour Dandan. On pose l'ulti, la douche au-dessus de lui. Est-ce qu'il peut sortir? Il s'endort, il se réveille. Le réveil est relativement brutal, le dive est engagé. Mais c'est Kirei qui a l'aggro de la tourelle. Quoi? Et il s'en sortira de justesse. Kirei qui joue parfaitement les limites, il a la connaissance parfaite par rapport au coup de tourelle. Je pensais honnêtement qu'il allait partir. Ouais. Et du coup la game de Dandan ce coup-ci qui se complique réellement, voire même qui va être un cauchemar, un enfer, parce qu'il va perdre énormément sur la top lane. Il y a une plate déjà qui est tombée, il y a plein de creeps qui sont perdus, il n'a plus aucun summoner, c'est la galère pour le GP. En plus, il a perdu son ultimate. En plus de ça, absolument pas moyen de se refaire, pas moyen de participer à l'effort collectif. Mais pour une fois, la bonne nouvelle LDLC, bien, elle vient pas de Dandan. Il va falloir l'aider au contraire, Danny Lecomte. Peut-être que cette bot lane aura les moyens de faire gagner suffisamment de temps pour qu'il apparaisse dans le match. En tout cas, est-ce qu'on peut commencer à jouer bot side autour de ce Drake et envisager des transitions héros de la faille, bénéficier du blue side simplement? Il faut, avec la vision qu'ils ont actuellement, il faut une veille et c'est très bien ce qu'ils font ici. Manati qui vient récupérer le buff qui est absolument gratuit actuellement. Il faut continuer de mettre de la pression. Bon là Yellow Star il s'enflamme un petit peu, il est peut-être un petit peu trop loin sous la tourelle, mais au moins on prend de l'information sur où est le Alistar. On va pouvoir repartir au push sur la bot lane et normalement démarrer un dragon. Dragon des océans si je ne m'abuse. Qui va donc pouvoir pas mal renforcer le côté laning phase. Le héros de la faille qui ne va pas être pris en réponse hein, du côté opposé de la carte. Pas pour le moment en tout cas. La pression que met Aika bénéficie vraiment énormément hein, au reste des lanes. Mais on sait que la Lilia, elle est top 5 par contre. Et ce pari de Orianna contre Azir ici qui coûte quand même assez cher au Gamers Origins en termes de priorité. Ce first pick Azir est excellent pour le LDLCOL.
À voir si on arrivera à contrecarrer ça. Mais bon, il a déjà l'item MR, la barrière verdoyante. Collier verdoyant. Collier verdoyant. Enfin, c'est verdoyant. Et Le collier broken. Le collier broken, ça me va très bien. Et particulièrement broken contre la composition des Gamers Origin qui a beaucoup d'AP. Et donc, du coup, pour Pac, tu ne peux absolument plus rien faire maintenant. La priorité, il ne l'aura plus jamais. Donc, Carnage nous a dit que c'était barrière verdoyante. Mais bon. Après, collier, moi je trouve ça stylé. Je veux bien collier. Ça m'a l'air d'être un collier, hein, personnellement. Ouais, c'est vrai que ça peut trop être une barrière. Et Carnage, il y a eu combien de Napoléon? Oh là 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 là, il est en train de me lire la page Wikipédia. Fais attention, Wikipédia, des fois, c'est pas une source sûre. C'est n'importe quoi. Heureusement que le public n'a pas entendu cette démonstration de non-culture. Mais on t'aime quand même, frérot. Ouais. Allez, ouais. C'est ton concurrent, je comprends bien sûr. Tu es biaisé. Le héros de la faille, il est pour qui? Il est pour cette top lane. 3 plaques restantes. Ça devient intéressant, mais est-ce que c'est intéressant de donner tout ça à un Sion? Eh bien, ma foi, pourquoi pas? Je pense pas que ce soit le mieux, mais en l'occurrence, si Binsu est très bien dans sa game, il pourrait porter les espoirs de Gamers Origin de scaling à bien. Maintenant, est-ce que tu as envie de scale contre Azir Xayah? Vraiment, c'est la composition LDLCOL. Le fait qu'il soit devant, les Gamers Origin vont avoir beaucoup de mal, je pense, à engage contre eux. Toute leur composition se base sur l'engage, ils vont manquer un petit peu de range. Et la LDLCOL, snowball pour le moment très bien. Certes, la tourelle top lane va tomber, mais sur la bot lane, on donne encore plus de ressources avec Zaki qui a déjà son premier item, qui a déjà énormément de gold d'avance. Ouais, on est ravis, hein. D'un côté on snowball le Sion, de l'autre on snowball la Xayah. Je pense qu'on est tout à fait satisfait chez LDLCOL. Et même au-delà. Attention, Yellow Star, on va prendre quelques coups de tour, sans conséquence. Maintenant on va voir si finalement il... Voilà, si la bête à l'intérieur de cette équipe LDLCOL qui tout de même faisait partie des équipes qui avaient l'air favorites hein, au début de la saison. En tout cas, on ne pouvait pas parler de playoff sans cette team, sans ce roster. Bien, peut-être que justement l'étincelle est en train d'être trouvée, parce que j'ai pas envie de dire rallumée. On va voir. Et du côté Gamers Origin, encore une fois, c'est un petit peu comme... Easy Dream contre MCS, tu joues tellement la peur au ventre parce que tu sais que si tu perds ce genre de partie, actuellement en LFL, perdre contre LDLCOL, perdre contre MCS, c'est perdre des points super importants pour une potentielle qualification en playoff. Oh c'est méchant, c'est juste de la méchanceté qui raye. C'est très bien joué parce qu'il va peut-être forcer une téléportation sur la mid lane. De la méchanceté qui offre beaucoup de value, certes, merci Tréton. Mais quand même. Ah, faut le faire en ce genre de cancel. Hein. En support c'est aussi très important et du coup la téléportation qui est obligatoire pour Eka. Une petite victoire pour les Gamers Origin. On est bien d'accord. Et puis pour rebondir sur tes réflexions de pression, niveau année de jeu, honnêtement, chez Gamers Origin, on est très bien servi également. On a du gros joueur, on a du joueur plein d'espoir aussi. Il y a tout. Donc je pense que le mix ne devrait pas altérer la performance. Et je trouve que voilà, le mid-jungle quand même se porte relativement ok chez les Gamers Origin malgré les incidents du début de partie. Nous, ce qui pense ne pas être vu, mais la ward a été posée très intelligemment par la LDLCOL, on est au courant et du coup on va juste s'en aller. Et pour le moment on temporise, au passage c'est une Lilia qui fera des dégâts parce que c'est une Lilia Liandry. Allez, ça nous ravit bien sûr. Je pense qu'on aurait manqué peut-être un petit peu de patate. Ouais mais Liandry contre la composition adverse, que c'est ce dont tu as réellement besoin? Oh, je pense qu'on vit juste un peu de CDR en réalité, mais... j'aime pas la Moonstone donc... Il peut faire un écho de Luden s'il veut, mais je pense pas que ce soit super opti. Je veux trop aimer un écho de Luden. Après, j'avoue que je pense que c'est pas ouf. Ça a l'air incroyable. Quoique tu peux multi-proc sur le dot. Ça se réfléchit. Attention, on est pas... On est un petit peu vu dans cette jungle, Manati. L'escouade Gamers Origin qui prend possession de la bot river visiblement. Et on tend le piège. Est-ce qu'on est assez fort pour fight du côté Gamers Origin? Est-ce qu'on peut vraiment one burst quelqu'un? On va le tenter avec Nukes ici qui utilise son X-Flash, on temporise très bien pour la LDLC et surtout voilà, il faut se servir de ce grand garçon qui est Binsu actuellement, de ce grand Sion. Le décalage de Binsu devrait mettre assez de pression pour récupérer un dragon. Binsu le grand frère, on arrive à catcher Yellow Star qui ne parvient pas à proc son aftershock suffisamment rapidement et qui se fera exécuter en 2 temps, 3 mouvements. Et du coup, le dragon qui apparaît à l'instant, bien tend les bras aux Gamers Origin, mais il faut encore concrétiser cela. Parce qu'il y a quand même un Manati est là, hein. Ici. On l'a sur bot lane, on tente le trade ici contre Inax, on met pas mal de dégâts, on se cherche entre les deux ADC, ce qu'on pourrait essayer de punir pour les Gamers Origin semble compliqué. Nuke c'est beaucoup trop low pour engager un fight.
Ah, il hésite effectivement. C'est très Manati qui veille simplement à la sécurité. Il faut vraiment le start avec si peu de. Avec Inax et Nux qui sont si low, il faut reset du côté de Gamers Origin, il faut prendre une décision. Sinon il risque de perdre beaucoup sur ce bot side puisque Yellowstar lui revient full HP avec un Ignite, avec un flash, on peut punir très vite. Et du coup effectivement le dragon change a priori de main. Il y a des drapeaux qui sont spammés sur la botlane, il va forcément se passer un truc. Il y a un flash pour Yellowstar. Exakick qui vient sécuriser l'élimination. Il est endormi, il a essayé de temporiser avec son ultimate, ce sera pas suffisant. La contre-attaque des Gamers Origin se fait sentir, on égalise. Oh non Yellow. Oh, il a fait le flash. Let's go. Mais Bitsu, personne ne peut le tuer, il fait fuir tout le monde et Eka par contre Allez, sur pack. il court simplement de l'autre côté. Il a raison. Et il a complètement raison, en effet, les Gamers Origin. Quel est le bilan au final de cette action? Une mort de plus à déplorer du côté Géo, si je ne m'abuse. Mais après il y a une téléportation aussi de Binsu, donc on est très content pour l'LDLCL et on récupère son dragon. Très très belle opération de leur part, excellent play de Beboukik. On est bien d'accord, et c'est vrai qu'il est passé à l'attaque. Je pensais que c'était Yellowstar qui allait ouvrir le bal. Bien, pas du tout. Totalement outplay Inax ici, déjà il a outplay la Grève et derrière. C'est très très bien joué, il va aussi gagner un maximum de temps avec l'ultimate bien timé sur l'ulti de la Lilia. C'est ça. Mais derrière, tout de même, il est condamné. Et après, le fait que ce Alistar ait poussé Manati, je pense qu'il l'a un petit peu aidé. Bon, après ça c'était chaud ça. Ça c'était calculé, visiblement. Et Eka, il pose le soldat. C'est bien exécuté. Et le flash de Pac qui manquait à l'appel, mais qui n'était finalement pas nécessaire. Pas de panique. Il a reconnu qu'il avait plus de dés sur Azir, il a eu totalement raison de ne pas paniquer et de ne pas flash ici, mais tout de même Eka, très bonne game, il se fait respecter, pareil pour Manati, et c'est comme ça qu'on va voir le mid-jungle de LDLCL dominant. On est bien d'accord, dominant, pas forcément en avance. Par contre ça c'est ce qu'on veut voir dans le match, c'est une égalité presque parfaite entre les deux équipes à la fin du quart d'heure de jeu. Avec bon, un léger avantage Gamers Origin, mais deux dragons de retard donc l'un dans l'autre. On s'y retrouve. On est fortement regroupé mid lane, bien entendu on pense aux héros de la faille. Les deux équipes prétendent poser une option sur cet objectif. Nous n'avons pas Binsu tout de même à proximité, mais une petite transformation. Et il sera là, pile poil à temps, peut-être avec un bon ultimate d'ailleurs à placer. Pac qui entre, tu voulais back ici, qui a une téléportation au cas où, en tout cas ultition, là, veut le forcer un ultition. fight. Il arrive, il traverse, il ouvre la voie, peut-être le larcinage du héros de la faille, c'est récupéré par les Gamers Origin, ramassé par Kirei, zoné par Binsu qui maintenant se fait alpaguer. On passe à l'attaque, Manati qui va louper un petit peu son combo sur Nux, mais il devrait tomber ainsi que son top laner. 2 kills concédés pour Gamers Origin au prix d'un héros de la faille. Un bilan pour l'instant positif pour les LDLCOL, mais tout dépendra de l'utilisation. Je pense que c'est quand même possible pour eux, quasiment quoi qu'il arrive, sachant que c'est le second héros. Donc après, pas de plaque. Bon, s'ils prennent d'autres tourelles avec et que c'est un héros de la faille de fou, on aura une autre discussion. Maintenant, du côté des Gamers Origin, on a Binsu qui va très très loin, mais qui zone. Et surtout, il n'est pas suivi. Je pense que si Pac et Inax s'avancent, dans le couloir, techniquement, la LDLCOL ne devrait pas avoir le droit de s'avancer, de taper les tanks aussi facilement. S'il y a une boule d'Oriana, juste tout le monde revient du même côté. Et là, l'erreur, ça a été que Binsu et Nux se sont séparés du groupe de carry des Gamers Origins, qui a donné le fait, qui a donné des kills aux LDLCOL, qui se sont penchés, qui ont récupéré, qui sont bien dans leur partie, avec Exakick en plus, qui récupère potentiellement une tourelle sur la top lane. Oui, une Xayah qui va être dans de très bonnes conditions dans ce match. On peut pas forcément en dire autant de Eka, bien sûr malgré son farm, mais il récupère pas vraiment les éliminations qui se présentent à lui. Et il en aurait bien besoin, bien sûr. De toute façon, oh, ça intéresse. Plus le scaling d'un Azir est accéléré, plus on est content du côté de Eka, clairement. D'ailleurs, on va essayer la téléportation, on va garder la tempo sur la mid lane, et on va très certainement mettre de la pression sur le petit Pac. Ah, il est en flux tendu véritablement, Eka, 10 CS minutes. On est en train de montrer un petit peu qu'on est quand même toujours dans le sujet. Maintenant, l'accalmie de transition héros-dragon. Donc 2 petites minutes pour se remettre dans les meilleures dispositions et attendre les seconds items. C'est un petit peu ça qu'on vise. Ça tombe bien, Exakick il a déjà terminé. Il est tellement vite dans la game. C'est sûrement celui qui a le plus de gold actuellement. A voir si on peut l'utiliser maintenant pour LDLCOL. Ils ont une composition qui doit utiliser la range, qui doit siège, qui doit jouer ensemble, qui doit recevoir l'engage. C'est pas les compositions les plus simples à jouer. Il faudra pas se rater contre des Gamers Origin qui eux ont beaucoup plus envie de go in avec un Binsu
qui a déjà une côte épineuse et qui fait très peur. On est d'accord, hein, il est big ce Sion. Maintenant j'ai hâte de voir la confrontation Exakik-Binsou. Voir si ces plumes vont faire des dégâts au colosse. Je pense que sans Dominique, Je pense que Binsou gagne. ça risque d'être compliqué, hein, on est d'accord. Après, Xayah a moyen de dodge pas mal de spells. Mais... Bon, elle a pas une demi-heure pour DPS un Sion, quoi. Ouais. Allez, le dragon bien sûr qui arrive, on vous en parlait, 45 secondes. On va commencer à réfléchir au setup pour les Gamers Origins. C'est une étape importante, ce serait un dragon de Damoclès cédé à l'équipe adverse. Pour l'assurer, on a un héros de la faille à utiliser avec intelligence. On a Inax qui chill aussi bot lane. Qui push très deep sur le Gangplank, qui est peut-être la personne faible du côté d'LDLCEL, celui sur lequel on peut appuyer assez facilement pour les Gamers Origins. Attention à ce regroupement des Géos, on tente du côté de Yellow Star, mais c'est sur un Alistar. La pêche est bonne. Il y a quand même beaucoup de dégâts Nux, hein. Et Nux qui ne pas sur le cul de Yellow Star, un petit peu dommage, ici on aurait peut-être pu punir avec Binsou qui arrivait derrière. Il garde l'intégralité de son kit. Pour ce moment que le héros de la faille est posé afin d'ajouter une pression supplémentaire. Maintenant il faut contester cette mid-wave. En collégial. Attention à Yellow Star. Binsou également qui se fait un petit peu de choc. Toujours ce héros de la faille qui se balade dans la vague de minions. Et là, on a une toute petite fenêtre pour les Gamers d'origine pour prendre possession de la rivière. Il est seul, hein. Et tendre. Oh la vache, la fenêtre était vraiment petite, hein. Ils l'ont dépecé, ce héros de la faille. Et du coup, pression cross-map de Baron Nashor. Très bon call, surtout qu'il va vite avec Azir, avec Xayah qui sont super bien dans leur game. C'est légitime, complètement légitime. On laisse le Keria déterminer l'objectif. On laisse la Kai'Sa bien sûr qui peut join à longue distance et qui décide d'ailleurs de ne pas aller jusqu'au bout. Le bait a fonctionné. C'est le trap pour LDLCEL, on se regarde un petit peu dans les yeux entre les deux équipes, c'est une phase de jeu extrêmement tendue. Mais si on arrive à récupérer le dragon par contre c'est pour Gamers Origins. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux échecs en 4 dimensions? Bon, ça va pas durer longtemps. Oui, mais ils vont avoir de la tempo d'avance. Surtout ils vont avoir un Yellow Star qui a plus back, qui a son point mythique et qui a des wards. Donc le va tout récupérer. Tempo d'avance et bien sûr le back d'avance. C'est exact. Donc de retour sur la map avec les ressources. Et là le problème c'est que Manati back au même moment, alors que si Manati avait back avec Yellow, avec Exakik, je pense que le Baron Nashor maintenant de suite, il est gratuit. Et c'est ça qui va peut-être dû être joué du côté de LDLCEL, c'est que tout le monde avait back en même temps. On imagine, là Exakik arrive sur son farm, c'est le moment où il arrive au Baron Nashor et là on pull. Et là on pull instantanément avec le Graves, là on est un petit peu en retard mais c'est quand même bien parce qu'on a récupéré la pression midlane de EK et du coup on récupère beaucoup de vision et ça va pas trop changer le cours de la game parce que les Gamers Origins vont toujours être forcés de face check et tu as envie de te faire face check quand tu es Xayah, quand tu es Azir, c'est comme ça que tu veux jouer. C'est pas toi qui va vraiment aller jouer super agressif, c'est pas toi qui va devoir aller faire la partition de fou pour aller ramener 5 personnes, c'est pas du tout comme ça. Donc pour le coup, la LDLCEL qui joue bien en fonction de leur composition je pense. Ça joue avec son cerveau. Dans cette game on tente des grabs chirurgicaux pour Yellow Star. Ça arrive hein, en ce moment les Nautilus qui ont le grab plus précis que jamais. Notamment à LCK. Je sais pas si tu avais vu cette game, elle était incroyable. Tu m'en as parlé maintes et maintes fois. Je t'en reparle encore. Plein milieu de la game. C'est vraiment assez fou, on veut récupérer cette T1 mid. Bien sûr pas sous la surveillance de Pac. Et le jeu, la danse plutôt du Baron Nashor qui reprend. Et quand on parle du Baron Nashor et qu'on a Yellow Star en face, on est angoissé. Oui, tu n'as pas tort, c'est vrai qu'il est connu. En plus chez LDLCEL, il en a limite plus fait quand LCS avance et ses calls par rapport au Nashor sont vraiment très intelligents. Par contre, en fait, c'est un peu dommage pour LDLC. Parce qu'Exakik était vachement devant et en termes de ressources, on a dû un petit moment bien les gérer. Parce que Inax a réussi à revenir dans le match. En termes de farming, on voit tous les carrés qui sont plus ou moins à niveau. Oui. Et du coup, le snowball n'a pas été réellement fait. Même Kirei est au niveau de Manati. Geo a un petit peu mieux géré les ressources. Et du coup, on se retrouve dans une game archi even maintenant qui va être très compliquée à débloquer pour les deux équipes. On est bien d'accord, le fait de mettre notamment Inax sur le bot side en solo. Il a bien fait rattraper ce généreux retard qu'il accusait. On repère Yellow Star, on essaie de prendre un petit peu d'informations côté Gamers Origins, nettoyer un petit peu cette rivière et cet antre du Baron Nashor. On a Inax sur le top side, toujours un petit peu en funneling. Dandan AFK Farm qui juste espère pouvoir jouer à League of Legends dans cette partie. Il est trop en retard, en tout cas en 20 il peut rien faire. Par contre, Binsou à chaque fois il est obligé de décaler pour aller face check parce que l'Alistar n'est pas assez costaud du tout pour le faire. Du coup Dandan en profite, mais attention parce que le 1 contre 1 il est largement pour ce Sion. Mais alors très largement. Très largement, en effet. Pas un seul point de dégâts subi, il y a une plante. Heureusement, et on voit Inax qui est hyper pauvre en fait dans ce match. T'as vu ça?
Il prend 2000 gold, un peu plus de 2000 gold par Exa. C'est plus que ce que je pensais en vrai. Carrément, alors que bon, il a 2 items quand même. Kai'Sa assez efficace en termes de 2 items spike. Sachant qu'on a très souvent les boots dans les runes, donc c'est 300 gold de moins à payer. Ah, c'est fou, hein. C'est extrêmement fort, là où les deux équipements de Exaki coûtent très très cher. Et sont aussi très très forts, mais il faut réussir à l'utiliser, il faut réussir à faire tomber cette tourelle mid lane qui tient depuis bien trop longtemps pour Gamers Origin. Je pense que la voici, mais attention quand même à la Lilia de Kirei qui arrive par le sud, à la téléportation également, bonne partition Imperial Nukes qui est quasiment terminée, la téléportation dans la smoke bomb. Est-ce qu'on n'a pas une shockwave encourageante à lâcher? Retour de plume qui va aller isoler Binsu. Attention à la shockwave, encore une fois, très bon travail de zoning avec la boule du côté de Pac. Je pense qu'il a pas mal dérangé l'exécution des LDLCOL. Léger avantage en termes de nombre. C'est seulement un Alistar qui est tombé toutefois. Il n'y a pas de quoi justifier un pool de Baron Nashor immédiat. Non. Surtout pas sans EK. Et puis surtout qu'il back assez tôt les LDLCOL, donc on va revenir encore une fois avec la tempo sur la carte, avec le Yellow Star sur son Nautilus qui va récupérer de la vision très certainement sur le top side. Il n'y avait même pas de wave à push pour les Gamers Origin qui n'ont même pas la top wave push. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et ça veut dire que les LDLCOL devraient pouvoir jouer le dragon assez tranquillement. Attention toutefois, pas d'ultimate sur Exakik, il ne faut pas se rater dans l'exécution du fight, puisque si cette Xayah tombe et donne un shutdown, on aura d'autres discussions. Et ça, c'est la mission de Nukes. On a un flash sur cet Alistar. On peut peut-être surprendre, peut-être envisager un positionnement un peu sneaky, comme ce que nous a fait Steelback tout à l'heure. En tout cas, il faudrait peut-être un peu plus miser sur l'effet de surprise pour Nukes, parce que le front, ça fait des dégâts. Tu peux pas fight en front to back Azir Xayah, je pense. Ça n'existe pas. On est tu ne peux pas d'accord. gagner. En tout cas, tu ne peux pas espérer gagner un fight comme ça, à part un instant one shot de Eka ou de Exakik. Mais bon, Eka il est quand même assez safe, il a en plus de ça une Banshee. Exakik il a un flash, une Gale Force, un heal et un ultimate. Le disque solaire d'Azir posé pour récupérer automatiquement la priorité mid lane. Et donc maintenant tout se joue dans cette rivière, tout se joue dans cette contestation. Regardez la boule qui est accrochée sur Nuke, qui a un combo Orianna Alistar qui est prévu. Attention, on va peut-être pouvoir endormir les cibles en backline. On est obligé de respecter pour LDLCOL, ça donne de l'espace aux Gamers Origin pour sécuriser ce dragon des montagnes qui sera le leur. Mais n'oublions pas le disque solaire, la priomide et du coup une wave d'avance. Et du coup on peut taper la tourelle. Vive le passif de Azir, on peut peut-être bloquer le couloir avec un baril et peut-être même engager un fight. D'ailleurs le combo flashé directement sur Manati. Ultimate préventive de la part d'Exaki qu'on essaye de flanc, d'attaquer sous tous les fronts. Côté Gamers Origin, on chassera l'envahisseur de la mid lane, mais la T2 a déjà pris une bonne 60%. Une opération couronnée d'un succès. Toutefois, la réponse Gamers Origin ne se fait pas attendre. On push sur la mid Mais elle est lane. sur une T1 cette fois. Ils ont une wave, mais on pourra pas du tout la push pour les Géos. Bot lane, non? Et Dragon, non? On temporise. Ils ont déjà récupéré le dragon, donc ils ont bien temporisé. Par contre, l'entre du Nashor, attention tout de même, on pourrait faire un call très rapide, mais il y a encore une pink ward qui est très embêtante, qu'il faut clear pour LDLCOL. Les Gamers Origin qui ne peuvent pas back pour le moment, qui vont être obligés de partir au face check, qui ne peuvent pas laisser les LDLC ici. Et du coup, pour LDLC, on a instant reset pendant que les Géos prennent de la vision. Et du coup, encore une fois, on a cette petite avance sur la carte. Par contre, Yellow Star est tout seul. Oh, Yellow Star tout seul. Je vois mal comment il pourrait sortir de ce mauvais pas avec un flash, certes. Est-ce que quelqu'un peut le terminer? Un petit pull du Baron Nashor. Je veux flasher. Oh, il est époulé. Et donc plus de support chez LDLC. Qu'est-ce qu'il a poulé hein? Je ne sais pas. Je me posais justement la même Est-ce question. que c'est le E de Lilia ou un E de Nautilus par exemple? Si c'est un Nautilus, c'est terrible. Un peu terrible. C'est l'un des deux. Mais on verra Ah, sûrement sur un replay, mon cher Trux. Ok, oui. Mais bon, c'est Yellow Star, je suis pas chaud. Oh, on me dit que le replay bug. Quel dommage. Par contre, l'IE du côté de Exaki, elle a pas du tout bugué. 3 items, 3-1-3. Ah, c'est maintenant qu'il faut accélérer, c'est maintenant qu'il faut fight. Hein. On n'aura pas vraiment de plus gros spike sur cette Xayah, en tout cas comparé à la courbe de puissance de Inax. C'est peut-être le moment où les LDLCOL ont le plus d'avance. Il faut essayer de conclure, il faut essayer de récupérer le Baron Nashor, puisque pour le moment avec cette avance, ils ont certes récupéré une T2 sur la mid lane, une T1, etc. Mais bon, ils ont perdu 2 Drake dans cette course. Donc pour Géo, le scaling il est encore correct. Et on sait très bien qu'une Orianna, il suffit d'une Shockwave. Et bon, c'est patatras. Et on peut faire confiance à Pac bien sûr pour la trouver. Allez, ce pool de Baron Nashor qui est fait à l'instant. Pas très vite. Absolument, absolument, ils font comme neige au soleil. Binsu qui se précipite. On a également Kirei au-dessus, Kirei qui a un flash, mais ce sera trop tard. Opération réussie pour LDLCOL. Partition impériale, on vise à 10 engage me. Il y a quelqu'un qui ne pourra pas suivre. Il tente de suivre grâce à son arc bouclier de l'immortel. Il tiendra le coup. Attention à ne pas se faire rattraper par cette plante, par ce E de Lilia. Parfaitement dodge. Et regardez Eka au zoning.
vraiment l'esprit collectif. Ça y est, les LDLCL ont enfin fait craquer le Gamers Origin. Avec toute la vision qu'ils ont récupérée durant toute la partie, ils arrivent à le récupérer, à voir comment ils vont pouvoir l'utiliser. C'est loin d'être fait, mais leur composition avec un H, elle est vraiment extrêmement forte. Et les Gamers Origin qui sont forcés de les engage sur une lane avec la range qu'ils ont normalement, les LDLCL sont vraiment bien. Faut juste qu'ils push à 5. Personne ne se fasse catch. 3 items sur Azir, 3 items sur Xayah. Il n'y a pas encore les spikes, 3 items pour Gamers Origin, c'est le moment. Et c'est bien vu justement, le shot call est clean pour les LDLCL. On voit la wave bot side, on se dit ça vaudrait quand même le coup qu'elle ne perde pas aux oubliettes. Et pourtant elle est partout aux oubliettes mon cher. Eh ouais, je sais bien, je déplore cette situation puisque ça s'est fait au profit d'un carapateur. On met trop de temps à se mettre en place. Ah ouais. Une wave c'est important sur un baron powerplay. En tout cas ce n'est pas acceptable que LDLC s'en sortent juste avec le dragon sur ce power spike Nashor. Il faut récupérer des tours. Ah, il faut bien plus que ça. Ça reset au niveau de Dan, il a une téléportation disponible. J'ai hâte de voir le plonge. On arrive à choper le Sion dans le buisson. Lui faire des dégâts, c'est un autre sujet visiblement. Et le wave clear tient le coup. Eika positionné sur le side, révélé à l'instant par cette ward justement placée par Sornuxolot. Faut push mid pour Dan push mid, absolument, faut créer de la pression sur plusieurs sides. Et l'artifact qui peut s'engager au profit des Gamers Origin qui hésitent tout de même. On peut pas rentrer dans Xayah, certainement pas avec le peeling d'un ultimate de Gangplank. Elle est la transition mid lane. La T2 elle est gratos, on peut peut-être transiter également sur la T3 ou alors la T2 top lane. Il y a plusieurs options. Oui, il faut aller top pour Dan, il faut absolument aller top. Et sur la bot lane ça craque aussi pour les Gamers Origin qui ne peuvent pas défendre. Ça y est, on récupère des tourelles, c'est la bonne nouvelle. Par contre Nux va engager Dan ici qui n'a plus de flash, on le rappelle. Et une téléportation pour le soutenir, il se retourne, mais voilà, il y a le Killer Instinct qui arrive. Dan qui ne prend pas suffisamment de dégâts, absolument. Eika qui va sécuriser le kill sur Nux. Mais pas sur Kirei, malheureusement pour ce dernier, le push mid. Par contre la wave est tout à fait généreuse. Dan qui joue avec le feu, mais il mange à une orange et c'était ok. Shockwave de wave clear. Oh la vache, le QZ qui fait très mal derrière avec Zaki qui a les 2 carry LDLCOL. Et je pense bien que ce baron powerplay touchera à sa fin au dragon bien sûr. Et donc le bilan, 1 kill, 2 tourelles, 1 dragon. C'est correct, mais ça aurait dû être plus. Mais c'est correct, honnêtement. C'est pas du tout alors qu'on va revoir. La transitop elle était là. La grosse erreur ici, c'est que regarde le Q-spell de la Kai'Sa de Inax, il le met trop tôt et il part sur les creeps. Ah ouais. Ici il est parti pendant son air sur les creeps et c'est les dégâts qu'il manquait pour terminer Dan ici. 100%. Et K aussi qui tente avec le flash avec l'auto-attaque, pas totalement les dégâts pour Kirei qui court très vite avec Célia. Et après Pac qui défend plutôt bien. Donc au moins il n'y a pas de T3 qui sont tombés, mais tout de même 5 écoles d'avance pour l'LDLCL, une composition qui scale de fou, une composition qui a une range de fou. Il faut mettre un terme à cette game avec Dan qui a 3 items sur son GP dont une mana mune. Il est bien aussi maintenant. Quel dommage pour ce Q-spell de Kai'Sa. Je viens d'apprendre un truc dans le jeu aujourd'hui. Tu peux RQ avec Kai'Sa alors, je me doute que tu peux utiliser 2 touches de clavier, pas de problème. Mais pendant le travel time, il peut y avoir des utilisations un peu sneaky. Je pense que oui du coup. Tu vois, pour cibler ou assassiner quelqu'un sur un trajet, il y a peut-être quelque chose à exploiter. Le Q-spell de Kai'Sa est quand même un sort très particulier qui des fois a sa volonté propre et qui va un petit peu sur les personnes qu'il veut. Ça tombe bien qu'il fasse plutôt pas mal de dégâts. Oui. Ça tombe plutôt pas mal. Allez, on respire un petit peu dans le match. Les dragons qui s'accumulent des 2 côtés. La course aux dragons, si elle se termine un jour, se terminera au-delà de 40 minutes. Enfin, pas pour LDLCL, je pense pour le Elder. On parle de Elder, exactement dans cette game. Eka qui tente de dash in, qui veut mettre un maximum de pression sur Pac qui tient pour le moment et qui n'a pas encore son rabadon, qui manque cruellement. Par contre, il y a les 3 items pour Inax. Donc on a aussi une Kai'Sa qui a quand même de grosses capacités, mais très peu de dégâts sur Manati. Très déçu. Quasiment invisible. Gamers Origin qui cherche à défendre son territoire, mais bon, on est en train de... On voulait vraiment ce grab. En train de step sur une ward. Travail de vision offensive. Très bon pour les LDLC. Rabadon pour Pac, ça y est. La Shockwave va être dévastatrice si elle touche. Un petit push mid-top donc. Avec très peu de minions. Permanence wave clear. Par Kirei. Par Inax. Par Binsou bien sûr. Le Sion il sert aussi à ça. À offrir beaucoup de confort dans ce cadre. Et il n'y aura pas d'avancement sans Baron Nashor. Tu sens que c'est une équipe qui est pas en confiance, le LDLCL. Vis-à-vis de leur game, vis-à-vis de l'avance qu'ils ont eu très tôt dans la partie, qu'ils ont pris grâce à de très bonnes phases de lane, un bon snowballing aussi de Manati qui a bien embêté sur les Raptors à chaque fois qu'il raye, la botlane qui a remporté aussi le match.
Mais là pour le moment ils sont un petit peu bloqués et ils laissent du coup à Gamers Origin la chance de jouer un teamfight. Bon, avec 5 gold de retard, mais à ce timing là, tu sais, il suffit d'une shockwave, d'un bon combo de Sion, de Inax qui trouve un assassinat. Et c'est game pour eux. Donc ils laissent quand même beaucoup d'opportunités à Gamers Origin, je pense, de revenir dans la partie là où ça aurait dû peut-être être un stun. La défense des Gamers d'origine Et bonne aussi. fut efficace, absolument. Maintenant on retourne dans cette danse des objectifs neutres, vraiment la spécialité du match. On sécurise la vision, on évite de face check des buissons. Inax qui va être tout seul top. On gère la priori, absolument. Faut fight maintenant pour LLCL, faut absolument qu'ils aient cette priorité mid lane. Pac, t'as pas le droit d'être là, voilà, faut punir. Il a raison Manati. Flash in la part de Yellowstar, le grab qui est placé directement sur la ligne de Kirei, coincé par une ultimate de GP, c'est Yellowstar qui prend le kill à l'Ignite. En plus de ça, le push mid qui peut se poursuivre. Est-ce qu'on push? Est-ce qu'on envisage le Baron Nashor? On peut pas faire les deux, on va poser disque solaire je crois bien pour Eika pour maintenir de la pression. C'est bien ça, Main Azir by the way. Et on passe maintenant au Baron Nashor. Ça va, c'est pas le scoop de l'année. Bon, ils prennent le Nash parce qu'il y a plus de smite en face, mais je pense qu'ils ont été un petit... Ils veulent défendre Gamers Origin. Oh là, on a vu les Z de Kaisa, on a vu ce qui peut se passer. Inax, oh le baril Dan. Il fait mal, le Q-spell de Sion qui a fait un petit peu flipper la France, je pense. Le Baron Nashor en poche, Baron powerplay numéro 2 pour LDLCOL. Nous exigeons un inhibiteur. Très bien de la part de LDLCOL d'avoir reconnu que Next est top lane, que les Gamers Origin n'avaient absolument pas le droit d'être aussi avancés. On peut directement Pac et Kirei. On récupère un kill sur le Smiter en face, on récupère du coup le Baron Nashor. Second Baron Nashor de leur game. Maintenant, il faut conclure. Au moins un inhibiteur, tout résultat inférieur. Ça va, t'es pas exigeant toi. Bon, t'es un peu exigeant quand même. Bah non, à 35 minutes, t'as un Nashor, tu fais pression sur T3, tu récupères l'âme du dragon des montagnes et tu conclus. Bien, on va voir si la conclusion peut intervenir. 2 minutes pour les LDLCOL. Un dragon dans 30 secondes. Et un push qui, d'après Tréton, se doit d'être clean et de mener au Nexus. Enfin, t'es pas dérangé d'aller en ultra late game avec Xayah Azir. Engage frontal en plein milieu de la mid lane. C'est qui est pris pour Shockwave et les deux main carry de LDLCOL qui tombent. Et le Baron powerplay avec. Et le 4ème dragon également. Binsu pour ça un contrat contre Dandan qui pour le moment lui fait pas de dégâts. On devrait apporter un petit peu d'aide. Les mécaniques. Dandan joue très bien, il a le chute beau. Et Dandan qui enchaîne avec les gros griffes sur ce Sion, il faut l'aider. Est-ce qu'on peut récupérer Dragon et tuer aussi Dandan? Il y a Manati au-dessus qui pourrait tendre un piège, mais il y a les dégâts de Géopac, de Monsieur Pac qui récupère encore une fois un kill. Et le Dragon, et c'est un méga throw pour LTLC. Donc tu voulais quoi déjà? Une fin de game, c'est ça? Ouais. Après... Ça va, t'es pas un sorcier du Jinx quand même. Mais non, c'est assez insane. Mon joueur de la TTA a fait une superbe shockwave sur la mid lane, il renverse la partie sur son pick de Ariana, et du coup on se retrouve avec 3 dragons partout, mais tout de même, LDLCOL est toujours devant. Oui. La game est loin d'être faite. Le gros souci, c'est que Eka a plus de flash, et du coup c'est lui qu'on va essayer d'engage. Maintenant il a plus de flash sur Alistar, donc techniquement c'est difficile. Exakik lui il a encore tout, il est quasiment full stuff, donc c'est loin d'être fait pour Gamers Origin. Ils ont gagné 5 minutes de plus. Il a 100% de son potentiel, absolument. Exakik. Une très belle engage de Sir Nuxalot, évidemment, sur son Alistar Chemtank. Sur la mid lane, il a choisi la bonne opportunité. 30 secondes de Baron Powerplay. On a peut-être une wave à emmener pour terminer cette T2 et encore. Rien n'est fait. Rien n'est fait, absolument rien. Comme on le disait, sur une grosse shockwave, la game est retournée. C'est pas encore le cas, il va en falloir une seconde, voire une troisième. Maintenant, non. Honnêtement, t'as Xayah, t'as GP, t'as Azir. T'as 4 items sur tous. Ah, tu te sens bien dans le match. Hein, Il y en a un qui puisse taper dans le fight et il explose tout le monde. Bien d'accord avec toi. Trame démoniaque présente pour Kirei. Décidément, s'il y avait des tanks dans ce match, il serait pas bien face à la Lilia de Kirei. Oui. Mais il n'y en a pas, en tout cas pas en face. Son pick est dur à jouer. Bon, Inax, il a enfin lieu. Ouais. Donc lui aussi, il va vraiment pouvoir rentrer dans le match. Maintenant, je pense que pour une Kaisa, je vais contre la compo adverse. Faut vraiment trouver l'assassinat, faut que quelqu'un trouve un CC. Et du coup, c'est le travail de Binsu et de Nux. Nux, qui on l'a vu, a réussi à très bien le faire sur la mid lane. Il va falloir refaire un exploit de la sorte. Non, c'est loin d'être gagné. Ouais, on se doit d'attendre la partition, on se doit d'attendre l'ultimate de Xayah. On se doit d'attendre pas mal de choses avant d'utiliser l'instinct de tueur. J'ai l'impression que Binsu ne prend absolument plus aucun dégât. Par contre,
Tentative Yellow. d'engage de la part de Yellow Star. Et il arrive à sniper une Oriana dans la backline, à poser une très bonne grenade à SM et Sir Nuke Solot qui se fait zapper également Yellow Star sur la Shockwave. Mais c'est pas vraiment le carré de l'équipe. À avancer, on passe à l'offensive pour EK. Un petit stopwatch de Tapover qui Linax qui tente le clutch qui trouve l'élimination Il faut la wave, sur le il faut la mid laner de LDLCOL. La wave, il faut complètement la wave. Et du coup, c'est game vu qu'il a pas pris la wave. Absolument. À moins qu'il ait Non, c'est game. une superbe défense à Non. proposer. En tout cas, il va back loin. Safe. Attends, il y a 15 secondes sur la Alistar, donc on sera en 2 contre 3, mais c'est Oui. 3 carries en face d'LDLCOL. Il y a encore un flash sur Dandan et sur Oui. Manati. Laisse-moi bien réfléchir. C'est que Il y a une cette stopwatch. Kaita va se faire flasher et va se faire one shot. Il y a une stopwatch Il y a une sur cette stopwatch. Kaisa justement. On va voir ce qu'elle a à proposer. Le baril qui est supprimé. Faut qu'il joue, Ça faut rush qu'il joue, directement faut une qu'il joue. Nexus. Les LDLCOL. Peut-être leur 3ème victoire de la saison. La stopwatch utilisée, mais le Nexus ne peut pas rentrer en stase. Les renards remportent la victoire. Le moment où j'arrête de parier sur eux, ils gagnent. Je t'ai dit, Je fulmine. t'es maudit. Je suis content pour eux après. T'es maudit. Complètement maudit. Genre, tu es ce que Chips est oppose. Ah bah super. Tu sais que dans ma fantasy aujourd'hui, j'ai mis Gameward, Geo et Easy Dream. Attends, redis-le. Gameward, donc ils ont perdu. Geo, ils ont perdu. Et Easy Dream, et j'ai dit aux gens de faire ça. Merci, mais il troll la France, c'est absolument merveilleux. Aussi merveilleux que de voir peut-être très bientôt des sourires en interview sur le visage des LDLCOL. Bien sûr, on Oui. pense fortement aux Gamers Origins qui n'ont pas démérité du tout dans ce match. Ils ont tenu la barre là où les LDLCOL avaient devant eux eh bien, un joli snowball. Mais pour en parler, eh bien, des personnes beaucoup plus talentueuses que nous, ainsi que Noah, au bureau d'analyse de Bubu. Merci beaucoup, messieurs. Beaucoup plus précis, on va dire, que Tréton sur ses pronostics. Ça fait 2 semaines d'affilée, Tréton. Hein. On va arrêter de passer. Dernier au prono. On verra ça à la fin de la journée. Avant ça, super victoire pour LDLCOL, finalement. 2 upsets dans la journée. Est-ce qu'on peut qualifier cette game d'upset déjà, Marex ? Plus ou moins, parce que c'est vrai que Géo avait un petit peu de mal Ouais. durant les derniers matchs. On sent qu'LDLC petit à petit ça monte et ça s'arrête jamais finalement jusqu'à atteindre la victoire. Donc content pour eux, c'est quand même un léger upset, mais LDLC qui continue de s'améliorer au fil des matchs et là enfin une victoire, ça fait plaisir. Ouais, de s'améliorer. Et ici, bah voilà, on commence avec les joueurs que j'ai illustrés, la botlane, Yellow Star, notamment Exaki qui n'a pas eu peur d'y aller. Qu'est-ce que tu retiens ? Quels sont les hommes du match, les personnes qui ont fait le match ici, Noah, et pourquoi ? Alors, ça commence à la duolane, mais c'est quand même une belle victoire d'équipe. En vrai, LDLC, déjà, à partir du moment où ils ont arrêté de jeter leur partie au niveau 1, ça se passe beaucoup mieux pour eux. Et bon, c'est pas une game absolument fabuleuse, mais c'est une game clean et assez bien menée. Une game, oui, clean et assez bien menée. Et pour le coup, on a beaucoup critiqué le jungler des LDLC depuis le début de l'année. Ici, le jungle mid des LDLC, je trouve qu'il a été très solide, Marex. Ouais, je suis tout à fait d'accord, surtout qu'ils n'avaient pas forcément le match-up. Manati a réussi à faire une très bonne game alors que Kirei était fed et qu'en plus Lilia Oriana c'est vraiment très fort contre Graves. Malgré ça, Manati a réussi à faire une très bonne game. On a bien tenu leur lit, comme l'a dit Noah, on n'a pas commencé avec un énorme retard. Ouais. Eika avait une bonne pression au niveau de la mid lane. Et Exakik constant sur la plupart des matchs et cette fois-ci ça paye plutôt bien. Un peu de créativité au niveau de cette botlane. On verra aussi le dernier clip où le langage de Yellow Star était super belle juste avant que LDLC finisse la partie. On peut la revoir ici, peut-être, ou non, je ne sais pas si on l'a T'en demandes là, mais beaucoup à c'est la pas grave. régie là, c'est fin de mais c'est pas grave, c'est journée pas et grave. tout. Il y a Carnage, il a une seule barre espace. Hein. C'est vrai, et des doigts très fatigués au bout de 6 heures. Alors, est-ce que c'est pas le teamfight où on s'est fait peur là du côté des LDLC ? Non, c'est celui qui les remet dans la partie, il me semble. C'est le dernier. Ouais, juste c'est le avant de dernier, finir, je c'est crois, celui-là. ouais. Et ouais, du coup, super mangage de Yellow Star. On arrive à bump la backline. Très bonne ulti de Dandan qui a eu un petit peu plus de mal cette game par rapport aux autres games. Mais bon, on retirera pas ses performances tout au long de la saison. Il a quand même fait un bon taf avec son GP. On arrive à gagner. On s'était fait très peur. Hein. Même là, on imaginait potentiellement un clean-up de la Kaisa. Parce que Pac qui commençait à avoir son Rabadon, etc. Les 3 Drake du côté de Géo. Ça comebackait plutôt bien, mais ça va. Rassuré du côté des LDLC. Heureusement, parce que s'ils avaient perdu après ce late game, ça aurait vraiment été dur. Et on voyait ce dernier teamfight, je l'ai confondu alors avec un teamfight qui s'est passé juste avant, celui au Gamers Origin, justement, avec une belle shockwave de Pac, justement, arrive à reprendre l'avantage. Au niveau des compositions, de l'avance qu'avait LDLC, que vous pouvez voir ici avec la courbe de gold, est-ce que vous pensez que Gamers Origin aurait pu revenir dans la partie ou pas ? Alors,
Pour moi, oui, ils avaient leur chance, mais en fait, le truc qui s'est mal passé, c'est qu'effectivement, on a pris l'avantage en early du côté des LDLC et on s'est retrouvé un peu bloqué en mid-game parce que tout de même, il y a un Sion qui, à 20 minutes de jeu, est intombable quand on a 4 AD avec un Azir. Donc forcément, à ce moment-là, on a un peu du mal. Mais le truc qui avait été bien dit au bureau de cast, c'est que contre Xayah, contre Azir, on ne peut pas front to back en late game. Et en fait, au bout d'un moment, le Azir avait 5000 points de vie. Au début, il peut front to back. Puis quand on arrive dans le late game où le Azir le pulvérise, où les carries commencent à le pulvériser, et ils peuvent plus. Et du coup, ils trouvent pas le flanking avec le Sion, ils trouvent pas les engages, et ils se retrouvent face à Azir et Xayah en late game, et ils ont pas la solution. Non, pas de solution trouvée de ce côté-là. Il nous faut un homme du match, en tout cas, pour cette rencontre. Du côté des LDLCOL, est-ce Ouais, comme traitant, moi j'aurais Ouais. dit Exakik, honnêtement. Faire preuve d'autant d'agressivité en ADC et que ça permette de débloquer la game à plusieurs moments, je pense que c'est quand même assez solide, surtout qu'il a fait des très bonnes games jusqu'à maintenant. Sinon, ils ont tous assez bien joué, honnêtement, mais Exakik, il y a eu des petites flammes à certains moments, du coup. Grave. Son play sur la bot lane, notamment, hyper aggro en début de partie. Noah, tu confirmes du côté d'Exakik? Oui, je m'aligne sur, j'allais dire le champion. Non, alors c'est un champion, mais je m'aligne sur Exakik aussi. Très bien. On va passer à l'interview du coup avec Eka. Eka qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre trop depuis le début de l'année. Comment ça va, Eka? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Rassuré, j'imagine, après celle-là? Ouais, bah clairement. On a oublié ce que ça fait de gagner, donc. Oui, c'est vrai que ça fait assez longtemps pour vous. Qu'est-ce qui a été différent du coup aujourd'hui par rapport aux autres parties et peut-être au match aller aussi face à Gamers Origin? Euh, Honnêtement, je pense qu'on avait juste une bonne draft, on savait quoi faire. On avait vraiment un peu prédit tout ce qu'ils allaient, pick et de la draft et à la game, ça s'est passé assez facilement. C'était un peu slow, on s'est un peu endormi en mid-game, mais sinon il n'y a pas eu trop de surprises et ça a déroulé comme on le pensait, quoi. Il y a un moment qui m'a fait un petit peu peur quand même, c'est quand je vois que vous avez une énorme avance en gold, que vous avez le contrôle de la map, que vous avez le Nashor, que vous faites reboot sur la mid lane. J'ai eu peur pour vous honnêtement, je me suis dit est-ce que c'est pas le moment où justement ça flanche pour LDLCOL? Est-ce que Gamers Origin ne se remet pas dans la game avec cette situation? Et de façon générale, en fait, je trouve que compte tenu de l'avance que vous aviez, vous jouiez quand même de façon un peu réservée. Du mid-game au late-game. Est-ce que tu peux expliquer justement ce comportement en jeu? Est-ce que vous aviez peur? Comment tu l'expliques? Tu sais, quand tu joues beaucoup de parties et malheureusement tu en perds beaucoup, tu as tendance à beaucoup plus réfléchir à des moves qui ont. En fait, tu vas penser beaucoup plus alors que tu devrais juste go in, quoi. Et clairement, tu te dis, merde, si ça passe pas, on va encore perdre la partie sur un move de. Voilà, je vais pas dire le mot, mais surtout nos parties qu'on a jouées, surtout les dernières, ça s'est joué à pas grand chose. Sur des styles de Drake, vraiment sur des petits trucs. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on voulait sécure la win, mais si c'est ce qu'il faut pour gagner, ça me dérange pas de jouer slow. Et le plus important pour l'instant, c'est de reprendre confiance en nous, qu'on ait confiance en nos capacités. Et là, clairement, on a montré que on peut gagner contre les tables d'équipe. Donc, ça fait du bien, quoi, clairement. Ouais, petite question. Au fil, déjà bien joué pour la victoire. Et au fil Merci. des matchs, vous montrez vraiment de meilleures choses à chaque fois. Petit à petit, c'est de mieux en mieux. Là, vous arrivez à gagner contre Géo. Est-ce que du coup, vous êtes plus dans un mindset où vous allez continuer de scale et préparer la suite, ou est-ce que vous essayez vraiment encore de vous dire qu'il y a encore une chance pour ce split, peut-être pour le Miracle Run pour la fin de saison? À moi, tant qu'il y a de l'espoir, j'abandonne pas, hein. Je pense que c'est clairement possible. On a vu Charles qui l'ont fait. On a battu Géo, pourquoi on ne pourrait pas battre les autres équipes? Après, c'est sûr que ça ne sera pas facile, hein, clairement. Les équipes, elles ont montré un très bon niveau, mais si on parle d'un point de vue défaitiste, on va clairement pas improve. Dans tous les cas, donc peu importe ce qui se passe, on va essayer de donner notre maximum et on verra ce que ça donne, quoi. Donc clairement, mon objectif en tout cas, c'est toujours d'accéder aux playoffs si mathématiquement c'est possible. Après, on va tout donner pour et on verra comment ça va se passer, quoi.
Coucou Eka, déjà ça fait plaisir de te voir, ça fait un bout de temps, je pense qu'on s'est pas parlé. Est-ce que moi j'ai une question sur ce que tout de même vous avez progressé. Marex l'a dit, faut pas que je t'appelle Marex, c'est terrible. Marex l'a dit. Au début, vous jetiez vos parties sur des niveaux 1, puis après vous avez un peu plus de mal. Là, on sent qu'effectivement il y a plus de choses qui se passent en mid-game. Pour vous, c'est quoi vos gros points d'amélioration ou vers quoi vous voulez vous diriger comme style de jeu? Parce que on peut pas dire que vous êtes une équipe avec un style agressif, on peut pas dire non plus que vous êtes passif, scaling. Donc comment vous vous définissez par la suite et pour la suite, vers quoi vous creusez? Bah honnêtement, ça, c'est assez difficile comme question parce que là, on va dire qu'on s'entraîne avec certaines compositions et qu'on est à l'aise dessus. Et c'est le plus important pour nous, en fait, tout simplement. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment d'identité, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équipe en NFL qui en a. C'est juste, pour moi, c'est pas des identités vraiment, c'est juste des playstyles. Après, on peut dire que c'est la même chose, mais je suis pas spécialement d'accord. Par exemple, BDS, ils se sont fait stomp sans Jason Daly, par exemple. Après, est-ce qu'on peut dire que Jason Daly, c'est leur identité? Ça peut être oui ou non, tu vois, ça peut être le poke, etc. Mais je pense que la méta actuellement est assez centrée sur les teamfights. Donc, je pense partir sur ça. En général, le jeu est assez. C'est pareil dans toutes les métas. Donc là, je dirais strong lane, tu peux invade, tu peux faire des choses. En fait, nous, c'est sûr que c'est un peu contradictoire dans le sens où on peut croire que nos games elles sont assez slow, mais nous, on a envie de se battre, clairement. Moi, sur la mid lane, je mets des pouces, j'ai envie de me battre. Donc clairement, on va. Après, il y a des champions, par exemple, comme Azir, je peux pas me battre tout le temps, on respecte des timings, mais clairement, on veut tous se battre et je pense que si on commence à prendre nos aises et on continue de gagner, on va peut-être on va pouvoir montrer plus de choses en tout cas. Bah tant mieux, ça me fait plaisir, je pense que c'est la bonne voie. Ouais, puis c'est la bonne mentalité surtout. Reprendre confiance, je pense que c'est l'étape qui était importante pour vous. En tout cas, j'espère que c'est une victoire comme celle d'aujourd'hui qui vous redonnera confiance et que ce sera le début de bien d'autres, le début d'un Miracle Run, comme on l'a dit. J'espère aussi. Oui, mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir souriant à la fin de cette partie. On va te laisser tranquille, il est déjà super tard, mais je te souhaite bon courage pour demain. Merci encore d'être passé sur le plateau. Merci Repasse beaucoup. vite, regagnez. Voilà. Demain, on espère. Bon, allez, bon courage, des bisous, passe une bonne soirée. Merci. Bisous. Ciao. Bonne soirée. À très bientôt. Bon, ça fait plaisir de les voir sourire, ça fait plaisir de les voir gagner, ça fait plaisir de voir des surprises aussi, de voir que il est jamais trop tard pour des équipes pour se réveiller, puis des mots encourageants, je trouve, de la part des cas, ils ont l'air d'avoir bien adressé ce qui se passait, et quelle que soit la solution, il faut se battre. C'est le maître mot. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, et je pense qu'il a raison, mais il y a une réponse qui est assez simple sur la méta de League of Legends en ce moment, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer. Et la méta, on la voit chez toutes les grosses équipes, il faut fight tous les objectifs, il faut fight, et il faut fight, et il faut fight, et à la fin, si tu gagnes le fight au dragon, il t'amène au baron, etc., etc. Donc au moins, ce qui est bien, c'est que au moins les équipes, quand elles se disent, on va arrêter d'avoir peur, et on va fight, même si c'est pas des bons fights, juste se dire ça, c'est déjà aller dans la bonne direction. Et c'est pas aussi compliqué à identifier qu'une méta où en disant non, là il faut split, il faut 1-3-1. Non, c'est une méta où il faut fight, point final. Et tant mieux. En tout cas, à l'issue de cette première journée de Week 6, on va regarder le classement, qui a un petit peu bougé. Les équipes du top ont perdu, les équipes du bottom ont gagné. Ce qui est super cool, ce qui rend la course au playoff encore plus intense. Karmine Corp qui est de retour au sommet du classement, au même titre que Misfits Première, qui a pourtant perdu, au même titre que BDS, qui pareil ont pourtant perdu. Vitality B qui se maintient au milieu. De toute façon, le noyau Vitality B, GameWard, Gamers Origin et Solari qui vient se mêler à tout ça. Ça va donner des choses super excitantes. Tellement stack. J'adore. Tellement stack, on a 4 premiers ex-aequo. Il y a 3 semaines, on se serait jamais attendu à Géo, par exemple, au même niveau que Solari. Là, ils sont au même score. On a toujours ce top 7 et vraiment, presque tout peut arriver. On imagine mal quand même des Misfits ou des K-Corp tomber, mais c'est pas impossible. Vraiment, tout peut se passer. Il y en aura que 5 sur sans doute ces 7-là. Il peut y en avoir. Désolé, il y a Carnage qui me raconte des conneries dans l'oreillette. C'est évidemment GameWard. Il était calme jusqu'à maintenant. Et pas GameWard. Du coup, ouais, mais tu vois, tu m'en parlais en plus pendant la game. Mais ouais, effectivement, c'est. Bon, tu me laisses dire mes trucs, Carnage, s'il te plaît.
On peut même plus être tranquille sur le plateau. On parlait de l'état de forme des équipes. J'ai complètement interrompu Marex. En plus, je suis vraiment désolée. Le counter ultime, c'est enlever l'oreillette et après il se débrouille avec les assets. C'est ce que je me dis, ouais, le laisser traîner le live comme ça pendant des heures et des heures, il sera très content. T'as trop de conscience professionnelle. Nous, on le fait, tu vois. Genre, nous, on pose le truc, on se lève, on quitte le plateau, on va lui parler, on pose le micro sur le sol, et voilà, t'as trop de conscience professionnelle. Je vais faire comme vous. En tout cas, on va regarder les pronos à l'issue de cette fin de première journée. Moi, je suis surtout curieuse pour Tréton, en fait. Est-ce que Tréton c'est bien? Il a clutch le premier. Elle est dure cette journée, elle est très très dure. Pas pour avec Tréton. Robachien. Oh, Gardoum, il s'est chauffé aujourd'hui. Oh, Gardoum. La clim pour Gardoum. Aïe, aïe, aïe. Très très dur. C'est dur aujourd'hui. 57, on est 2 à 58. Les pronos, ils puent la mort. Et tous les non-believers de Solari, comment vous vous justifiez, les gars? Ah, c'est dur. Moi, je voyais GameWard très fort. J'étais très surpris par aujourd'hui. Je vais devoir revoir un petit peu ce que j'avais dit dans le pré-show, mais... Toute la moitié du split, j'ai éclaté mes points à voter pour Solari, contre Carmine et pour LDLC. Au moment où je me dis c'est bon, j'arrête les frais, et ben c'est l'inverse quoi. J'aurais dû suivre mon believe. Il y avait plus de personnes qui croyaient en MCES qu'en LDLC OL, et ça par contre je trouve ça vraiment très triste. On verra si c'est une victoire qui aura redonné confiance aux fans justement pour la suite. Est-ce qu'on regarde le planning de demain maintenant? Carnage? Ouais, bah allez, c'est parti. Je te laisse nous afficher ça. Planning de cette deuxième journée, on aura donc GameWard, et non pas GameWard, contre Easy Dream, Vitality B contre Solari, KC, Géo, Misfits Première, BDS, LDLC, MCES. Il y a encore des matchs de la peur, il y a encore des matchs super excitants. Qu'est-ce qui vous hype le plus quand vous voyez cette affiche-là déjà? En vrai, un peu comme tous les jours, tous les matchs. Non mais grave. C'est dur à dire. Le dernier, il est chaud. Bah, le dernier, oui, mais il est chaud, mais il est disputé. Je pense que c'est deux équipes qui sont en progression, qui ont montré des bonnes choses, qui ont toutes les deux scoré une victoire, et ça faisait longtemps aujourd'hui. Donc, c'est aussi le match de la peur. C'est un peu, on se bat dans la boue, et il y a des gens qui jettent des billets autour, donc c'est marrant. Grave. Et tout le monde joue encore ses places pour les playoffs. On en parlera peut-être la semaine prochaine, une fois qu'on aura demandé à Réa de nous faire des stats. Mais techniquement, personne n'est vraiment out. Voilà. Mathématiquement, tout le monde est in. Ouais, mathématiquement. Ouais, oui, je suis pas sûre que ça marche dans ce sens-là, mais voilà. Carnage confirme. Merci beaucoup, Carnage, qui est là pour nous laisser dans le. Ouais, voilà, Carnage, grand mathématicien. Je vais dire, ouais, Carnage, tu cherches tes mots, il est là pour. Et là, ça vient pas naturellement. Non. Tu vois, il est là. Là, tu as cherché, tu dis merde, je sais pas pourquoi il est là. On fait acte de présence, rien de plus. Merci pour les infos en tout cas, Carnage. Vous avez le programme de demain. Je compte sur vous pour faire des meilleurs pronos demain pour ceux qui se sont ratés. Je m'adresse surtout à toi, Noah, du coup. Le planning de demain Non, le planning, on vient de le voir. Je te parle de tes pronos. Ah, de mes pronos de demain? Tu les as pas encore fait? Bah, mes pronos de demain, je les ferai en dernier, comme depuis 2 semaines de toute façon. Donc, on va se feed sur le dos des autres. Tranquille. Vous voyez les techniques que les casteurs peuvent avoir en backstage. On a un dernier truc à vous montrer, une dernière annonce, plutôt une annonce importante, d'un tournoi Wild Rift qui est donc sponsorisé par Samsung. Alors, les phases de qualification de ce tournoi auront lieu dès ce week-end, donc samedi 27 et dimanche 28 février. Il y aura 2 salves donc de qualification à l'issue desquelles les vainqueurs de ces 2 tournois auront l'opportunité d'affronter des joueurs de LFL vendredi prochain, donc le 5 mars. Donc voilà, mesdemoiselles, messieurs, si vous voulez affronter des joueurs de la LFL sur Wild Rift dès la semaine prochaine, inscrivez-vous dès à présent dans un lien qui, j'espère, sera mis sur le chat par Carnage, mais que sinon vous pourrez retrouver de toute façon sur les réseaux sociaux d'OTP. Une occasion cool, je trouve, de pouvoir aller taper des joueurs pros comme ça sur Wild Rift. Une très belle occasion. Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que le 5 mars, c'est aussi la Télécom War. Merci Noah qui nous apporte des informations. Ça me fait plaisir. Ouais, non mais c'est cool. Je ralasse. Tranquille, tu me lances pas du tout des curveballs, je reviendrai avec grand plaisir pour travailler avec ces collègues si cool. En tout cas, c'est la fin de cette soirée de LFL ici. Marex, est-ce que tu veux... je vais te laisser le mot de la fin, tiens, puisque de toute façon, on fait n'importe quoi. Allez, bim, patate chaude. Petit mot de la fin, eh bien, je vais le faire à ma sauce, je n'étais pas prêt pour ça. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette superbe journée. Comme on a pu le voir aujourd'hui avec les teams bottom qui gagnent, demain et tous les jours qui viennent, on aura
Vraiment le suspense au maximum pour la course au playoff. C'était très sympa. Et puis on songe à virer Carnage aussi qui croit que Napoléon est président de la France. Voilà, tout ce que j'ai à dire pour la fin de ce plateau. Si vous voulez des preuves, c'est sur le Twitter de Noigière. Mais ce que j'aime bien, c'est que très gentiment, tu lui demandes de supprimer pour son propre bien. Ouais, bah, Alors supprime, please, quoi. quand même, ça reste un pote, quoi. On essaie de le On est protéger. associé à lui, voilà. On va se quitter ici. En tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain, 17h30, début du pré-show, 18h, début des matchs. Très bonne soirée, très bonne nuit à tout le monde. Et Geneviève Jeune vieille de Fontenay. Geneviève de Fontenoy. Magnifique Voilà. Crétonne.